Found the target and killed him. Searching in 3, 2, 1. Scanning. Target identified. Target identified. Choosing weapon. Weapon chosen. Searching window. Window found. Loading trajectory. Loading trajectory point. Target locked. You can now launch your throwing knife. You can launch your throwing knife launched. Target down. Mission accomplished. You can now exit the area. Exiting area in 3, 2, 1. Shutting down. Salut tout le monde, c'est Gamers, on se retrouve enfin après une courte page d'inactivité sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel et pas n'importe quoi puisque c'est mon premier maxi tuto pour vous expliquer comment faire ce qu'on vient de voir dans la vidéo, c'est-à-dire intégralement faire tous ces HUD de Predator qu'on peut voir dedans. Donc je vais vous montrer ça en deux parties. La partie HUD qui va faire le contour et en deuxième partie les sortes de fenêtres technologiques. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de deux choses, deux liens, deux packs pardon, qui se situent ici. Non, ici voilà, c'est les effets Predator. Donc le Predator Helmet HUD qui va être un des HUD du Predator et le deuxième qui s'appelle le Predator Bivors avec le AVP Border qui est l'effet du Predator officiel de Optic Predator. Donc on va fermer ça et on va commencer tout de suite sur After Effects en important, j'aurais pas dû fermer en fait, notre clip. Donc les miens sont là-dedans, je vais en prendre un au pif et on va créer une composition de 30 secondes. Donc, je vais faire 0,0 et 30 secondes à peu près. Bien sûr, on va la faire en 1280 par 720 et en 59,94 fps. On va faire OK et glisser notre clip là-dedans. Ce qu'on va faire en tout premier, c'est mettre un twister à 0,5 pour pas être emmerdé au niveau du clip. Donc ça bougera pas. Speed, image clé, image suivante, 0,5. Voilà, comme ça, le clip ne bougera pas. On va être tranquille. Enfin, bougera pas. Façon de parler. Voilà. Donc, on va commencer par importer notre premier HUD de Predator. Il se trouve dans là-dedans. Si je me souviens bien. Non. Pardon. Voilà, il est là-dedans. Le Helmet HUD. Allez dans le dossier et dans Project File. On va ensuite sélectionner Predator Helmet HUD.aep, le fichier projet, et on va le glisser dans le projet de After Effects. Il va nous dire qu'il manque deux éléments. C'était pas grave du tout, ils sont pas importants. On va glisser ce dossier au-dessus du clip et il va nous mettre plein de lignes, plein de calques qui ne servent la plupart à rien. Voilà, donc une fois qu'on a ça, ils sont tous sélectionnés, on va juste désélectionner le troisième, Predator Helmet HUD Border, et on va supprimer tous les autres avec du bouton supprimer. Voilà, et on va garder celui-là. Donc vu que c'est un fichier, c'est une précomposition, on va double-cliquer dessus pour ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur, et pareil, on ne va garder que Border et CC Lens. Donc on sélectionne tout, on désélectionne CC Lens et Border, et on supprime le reste. On va ensuite mettre CC Lens au-dessus, histoire de faire un bon arrondi, et on va retourner dans la composition de départ pour ajouter la couleur rouge, puisqu'on voit qu'il y a du blanc, c'est pas tellement beau. Donc on va sélectionner cette composition, on va y ajouter l'effet CC Toner. On va ensuite mettre tout en rouge, le premier ainsi que le second, et le troisième on va le laisser en noir, parce que je vais vous montrer, si on met en rouge, ça fait complètement moche. Voilà, donc on le laisse en noir. Pour
l'instant, il n'y a pas grand chose, ce n'est pas énorme. On va ajouter un second HUD de Predator. Il s'agit du Predator Bivors, le Predator officiel, qui se situe ici, ObjectFX, Predator FX, le Predator Bivors. On va sélectionner le AVP Border.mp4. Ensuite, le glisser au-dessus du Predator Border. On va augmenter l'échelle, histoire de l'adapter. Et on va cliquer droit dessus. Et j'ai double-cliqué comme un con. Cliquez droit dessus. On va faire mode de fusion. On va le mettre en addition. Voilà. On va ensuite faire exactement pareil que pour le premier clip. Un CC toner en rouge intégralement. Pour le second. Pour le premier. Pardon. Le second. Et le troisième élément. Non, le troisième, on va le laisser en noir. Il s'agit de tout ce qui était noir au début et qui est devenu transparent grâce à l'effet addition. Ensuite, si vous trouvez que ça ne se voit pas assez, on peut toujours rajouter une lueur diffuse, mettre l'intensité à 2 et je vais sélectionner couleur A et B en rouge. On peut ensuite augmenter l'intensité comme on le sent pour faire à notre sauce. Voilà, cette première partie est terminée. On a fait tout le contour du HUD. On va maintenant s'attaquer aux boîtes, comme j'appelle ça, petit bug de YouTube. Bref, pas grave. On va s'attaquer aux boîtes, à la partie boîte, qui sont en fait des fenêtres technologiques. Je tiens à préciser que cet effet, je l'ai appris grâce à le hibou, alias Best GO1. Donc tous les crédits lui reviennent, c'est grâce à lui que je sais ça. Et je vais vous apprendre à le faire. On va tout d'abord faire un commande Y ou un contrôle Y pour créer un solide. On va l'appeler HUD et on va le mettre en blanc à la taille de la composition bien sûr. On va faire OK, cliquer droit dessus et sélectionner précomposition. La précomposition, on va la nommer HUD 1. On va faire OK. Et voilà. On va ensuite double-cliquer sur cette précomposition pour l'afficher. Et on voit notre calque créé précédemment. On va le renommer en contour 1, puisqu'il y aura 2 contours en tout. On va ensuite double-cliquer sur l'outil rectangle, celui-ci. Voilà. Et un masque va apparaître. On va l'ignorer. On va appuyer sur S pour obtenir l'échelle et la diminuer à peu près comme ça. Sur mon edit, on peut voir que je l'avais mis ici, et par là, je l'avais mis ici et en un peu plus grande. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va, comme son nom l'indique, faire un contour. Donc on va revenir sur le masque en appuyant sur M, dérouler les options du masque et diminuer l'expansion du masque. Non, pardon, on va d'abord la mettre en soustraction et diminuer l'expansion du masque à moins 25. Voilà, comme cela. On va ensuite faire un CTRL 1, commande Maj H pour enlever l'outil de sélection qui nous gêne la vue. Voilà, on a notre expansion du masque, notre premier contour, et on va tout simplement dupliquer ce calque en faisant un commande D ou un CTRL D qui va s'appeler contour 2. On va de nouveau aller sur le masque, dérouler et augmenter le contour du masque pour faire à peu près un contour comme ça. Voilà, j'ai diminué un petit peu comme ça. Voilà, le contour est fait. On va de nouveau dupliquer le calque et renommer le troisième en gris. On va ensuite appuyer sur M pour afficher le masque et le supprimer à l'aide du bouton de supprimer. On va ensuite afficher l'effet gris dans génération gris qui est déjà intégré à After Effects et on va tout simplement diminuer les valeurs de coin pour faire des grilles plus petites. Voilà, à peu près comme ça. Et ensuite, on va mettre l'opacité à 10%. Voilà. Là, on peut voir que ça se voit pas beaucoup, quasiment pas. C'est tant mieux. Ça fait très discret et c'est bien. Je vais peut-être juste augmenter dans contour 2, dans les effets de masque. Je vais augmenter un peu le contour pour l'accentuer. Voilà, c'est parfait. On a créé notre fenêtre technologique. Maintenant, on va sélectionner ces 3 calques et créer
une nouvelle précomposition que l'on va appeler fenêtre. Fenêtre. Non, il y a un seul M, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Voilà, on va l'appeler fenêtre. Et ensuite, dans la liste des fichiers, des sources, on va dupliquer fenêtre. Commande D. On va à fenêtre 2 et on va glisser fenêtre 2 ici pour le déplacer ici. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans fenêtre. On retrouve nos trois calques, la grille et les deux contours et on va faire un petit effet de loading sympathique. Donc on va d'abord un petit peu zoomer là-dessus et on va créer de nouveau un solide. Commande Y ou CTRL Y que l'on va appeler contour barre de chargement. On fait OK. On va de nouveau double-cliquer sur l'outil rectangle et diminuer l'échelle comme précédemment. Je vais le mettre ici. Voilà. On va réafficher avec CTRL Maj H les options de sélection et l'échelle. On va tout simplement cliquer sur ce petit trombone, activer, désactiver les contraintes. On va les désactiver pour pouvoir modifier, pour pouvoir avoir une différente échelle entre la longueur et la hauteur. On va mettre une échelle à peu près cette longueur et cette hauteur. Peut-être augmenter un petit peu la longueur. Voilà, comme ça c'est parfait. Et on va aller dans masque avec M. On va la remettre en soustraction comme précédemment avec les contours. Et diminuer l'expansion du masque. Pour obtenir à peu près cela. Je fais un commande Maj H pour voir. C'est parfait. Voilà. Et on va le dupliquer encore. Pour le renommer barre de chargement. Voilà. On va ensuite aller dans les options d'échelle. Et dans la deuxième valeur, qui est la valeur de hauteur, on va mettre 1,7. Voilà. On va aller ensuite dans le masque. On va le supprimer. Et on va sélectionner cet outil, qui est l'outil de déplacement de point d'ancrage. Là, on voit que le point d'ancrage est au milieu. On va tout simplement le mettre tout à gauche. Comme ça, quand on modifiera la taille, elle se modifiera par la gauche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Escale. Et voilà, ça se modifie par la gauche. Donc on va pouvoir avoir une belle animation de barre de chargement. On va remettre à 200% la taille pour voir la fenêtre complète. Et on va commencer avec une échelle à 0. Voilà, on va créer un point clé. Et par exemple, mettons 2 secondes après, si on veut que la barre de chargement soit terminée, on va la remettre à 19. Voilà, on a notre barre de chargement qui avance. Ensuite, nous allons sélectionner ces deux points clés et aller dans l'option statistique. On va sélectionner ces deux points clés comme cela et on va cliquer sur cet outil pour arrondir les points clés. Ensuite, augmenter un peu ça comme ça. Voilà, parfait. Ça va permettre que la barre de chargement augmente et diminue, enfin augmente plutôt, parte et finisse progressivement. Donc là, elle sera au milieu, elle sera au top de sa vitesse et elle ralentira pour finir et elle accélérera au début. Bref, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. On va ensuite rajouter un petit texte loading pour la typo et la taille. Je vous laisse faire comme vous le sentez. Je vais le mettre là. Et pour faire quelques petits chiffres qui fassent bien technologique, on va rajouter un autre texte. On va le mettre en taille, en moitié de la taille du texte, donc pour moi ça sera 10. On va mettre plein de chiffres comme ça. Oups, pardon, j'ai modifié la taille. 10. Décidément. Voilà. Et là, on va mettre plein de petits chiffres comme ça. Bon, il y a beaucoup de 5. J'ai quand même varié. Voilà. Comme ça. On va ensuite le déplacer pour le mettre bien ici. Et on va l'animer. Donc on va dérouler le texte avec cette petite flèche. On va dans l'option animer.
et on va sélectionner décalage des caractères. Une fois que cela est fait, on va créer une image clé à décalage des caractères et la mettre à 200. Ensuite, à 2 secondes, on va créer une autre image clé en la mettant à 0. On va ensuite dérouler le sélecteur de plage. On va créer un point clé à la fin en le laissant à 100%. Et là où on termine notre décalage, donc là où il est à 0, on va mettre la fin à 0. Ce qui va nous faire une petite animation sympa des chiffres qui vont faire le chargement. Ensuite, on va appuyer sur T pour afficher l'opacité, la transparence du calque. Un tout petit peu avant que ça finisse, on va mettre à 100%. Et un tout petit peu après que ça finisse, on va mettre à 0%. Et ensuite, couper le calque comme cela pour pas être gêné par la suite avec plein de lignes. Voilà, donc on a un petit effet de chargement bien sympathique. Ensuite, on va s'attaquer au deuxième type d'HUD. C'est pour cela qu'on a dupliqué la fenêtre pour faire une fenêtre 2. On va donc ouvrir cette fenêtre 2. On va ensuite augmenter la taille en hauteur. Donc sélectionner ces trois calques. Aller dans Scale, échelle avec S. J'ai fait une connerie, voilà. On va désactiver les contraintes de chacun d'eux et on va augmenter la taille en hauteur pour faire, voilà, un peu plus cubique. Comme ça, c'est bien. On va ensuite faire, comme on le voit dans mon edit que je vous ai montré, c'est des barres, c'est à peu près le même principe que des barres de chargement, mais qui vont représenter la vitesse ou les battements du cœur. Donc on va créer, pareil, un nouveau solide que l'on va appeler respiration, par exemple. Respiration. On va faire OK. On va double-cliquer sur l'outil rectangle, échelle, diminuer, le mettre ici, diminuer, désactiver les contraintes à l'aide de ce petit trombone, le mettre à 4 d'épaisseur et en hauteur. On va faire en sorte que ça complète à peu près entièrement la grille. Voilà, comme ça c'est parfait. Et on va ensuite mettre un point clé au niveau de l'échelle. On va faire un commande Maj H pour réafficher les options de sélection. On va resélectionner l'outil de déplacement du point d'ancrage et on va le mettre tout en bas. On zoome si possible pour être le plus précis possible. Comme cela. On va remettre à 200% pour voir parfaitement. Ensuite, on va animer cette barre. Donc, on a déjà créé un point clé sur échelle. On va faire un petit zoom. Un petit zoom comme cela. Et on va aller par exemple en une demi-seconde. Donc pour moi 30 frames puisque c'est du 59-94 fps. Et les mettre à 0. On sélectionne 0. On va aller ensuite à 1 seconde. On va le remettre comme il était précédemment, c'est-à-dire à 32. 32. On va réaller à 1 seconde 30 et le remettre à 0. Une fois que tout cela est fait, on va sélectionner ces 4 points. Et on va faire... non, on va pas faire ça. On va faire commande C ou CTRL C ou alors édition copier. On va rester sur cette image, sur la même image que le point clé précédent. On va faire un CTRL ou un commande V. Ou alors édition coller. Et ça ne marche pas. Voilà, il faut que sélectionner échelle. On va ensuite aller sur le dernier point et pareil, le faire plusieurs fois pour pas se casser la tête. Voilà, on va faire à peu près sur une durée de 6 secondes, ça sera déjà pas mal. On va ensuite faire exactement pareil que la barre de chargement, c'est-à-dire que l'on va animer, ou plutôt désactiver. Attendez, j'ai fait une connerie. Non, j'ai fait une connerie. On va recommencer. Oui, pardon. Il fallait créer les 3 premiers. Donc là, on va mettre à 32. Et c'est à partir de là, c'est sur ces 3 points clés qu'on va copier et coller. Comme ça, ça redescendra directement. Voilà. Etc. 4 secondes, ça suffit. Là, on peut voir que la barre de respiration baisse et remonte.
Voilà, exactement comme avant. Sélectionnez tous ces points clés. Allez dans l'outil des statistiques. Sélectionner puisque ça ne s'est pas sélectionné. Et cliquez sur ce petit bouton pour faire des courbes et que ça soit progressif. On pourra voir que ça fera beaucoup plus beau. Après, comme dit précédemment, vous pourrez jouer avec ces points clés en modifiant la courbe telle que cela. Vous faites comme vous voulez. Si vous êtes des perfectionnistes, moi je laisse comme ça, je trouve que ça fait très bien. On va ensuite mettre un petit texte. Respiration, ça fait toujours plus sympa. Un 20. Voilà, respiration. J'ai oublié le R, super. Expiration. Voilà. Je sélectionne l'outil de sélection. Et voilà. Je peux dérouler ça. Et on va dans composition 1. Et là, on peut voir que l'on a tous nos outils. Bon, la fenêtre 2 n'est pas du tout centrée. Donc voilà, baisser un petit peu comme ça. Voilà. Et après, bien sûr, c'est totalement moche puisque c'était juste une démonstration. On va ensuite faire une lueur diffuse sur cette précomposition, le HUD. Lueur diffuse. On va mettre tout cela en rouge. Et le mettre à 3. On peut voir que ça n'a rien fait, des fois c'est normal. Il suffit de switcher entre alpha et de remettre sur couleur. Et voilà, tout s'est activé. Après, on peut baisser par exemple à 2 si ça fait beaucoup trop flashy. Et voilà, on a notre HUD. Parfait. Un vrai HUD de Predator. C'est génial. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura été utile. Je vous souhaite de faire de très beaux edits Predator et de bien vous amuser avec tout ce que je vous ai appris. N'oubliez pas de remercier le hibou car c'est grâce à lui que je sais faire ça. Passez voir sa chaîne, BestGO1. Et je vous souhaite une bonne matinée, bon après-midi ou bonne soirée. Tout cela dépend de quand vous regardez la vidéo. Allez, ciao, bye bye.